Et voilà, allez, une petite vidéo pas préparée du tout, en lien avec 4 romans que j'ai lus dernièrement, là, début octobre. J'avais choisi un thème qui était les drames familiaux. Et je souhaitais lire plusieurs livres de la rentrée littéraire. Donc voilà, j'avais sélectionné ces 4 livres-là que j'ai chroniqués au fur et à mesure et vous pouvez retrouver sur Instagram ou sur Facebook, sur Oh pardon tu lisais bien sûr, chaque chronique vidéo avec une petite chronique également écrite. Alors le thème, les drames familiaux, c'est très divers, c'est énorme. J'ai pris des livres qui me tentaient, qui m'appelaient, 2 livres écrits par des femmes, 2 livres écrits par des hommes. Et puis, parce qu'en cette rentrée littéraire, il y a beaucoup de thèmes qui sont des thèmes qui concernent la famille. Donc, le rejet, l'abandon, la filiation, les violences, les maltraitances, enfin voilà. Donc, moi, j'ai choisi, dans les femmes, j'ai choisi Stéphanie Chailloux, Revenir à Marimbaud, hein, chez Notabilia. Voilà. J'avais choisi Erreur de jugement de Ariana Harvich aux éditions d'Alva. Chez les hommes, j'ai choisi L'Entroubli de Thibaut Delman aux éditions du Tripode. Et puis 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi aux éditions Philippe Ray. Alors, par quoi je vais commencer? Donc, comme on est sur des thèmes très très différents, L'Entroubli, on est sur une famille totalement dysfonctionnelle qui vit dans la précarité à tout niveau, c'est-à-dire une précarité financière, mais sociale, précarité verbale, précarité vraiment à tous les niveaux. On est sur une fratrie de 5 garçons, avec un père alcoolique et une mère à la fois attachante, prête à tout pour aider ses gamins, et aussi qui détruit les personnes qu'elle rencontre. Une femme très fragile qui les met sous pression. Vous voyez, elle ouvre la fenêtre et dit « c'est à cause de vous, je vais me jeter ». Waouh, mais c'est absolument terrifiant. Et on voit cette fratrie où tout va être si difficile avec la scolarité, comment avancer, comment faire quelque chose de cette vie quand à la maison, chacun souffre tellement, même si les gamins ont pour habitude de faire du beau avec du moche, ils arrivent à faire croire que, et à vivre quand même. De toute façon, ils ne connaissent que ces situations-là. Mais quand même, ça va être compliqué pour le petit Thibaut, puisque c'est un récit, de mener sa barque à bien. Et à 14 ans, grâce à l'école, il va rencontrer Stéphane Mallarmé, la poésie, et tout à coup, il va comprendre que l'écriture, il ne peut plus s'en passer. Et il ne va plus s'en passer. Et merci. Merci. Donc voilà, ça c'est vraiment une famille dysfonctionnelle et très très compliquée. Erreur de jugement, c'est une femme qui vient d'Amérique du Sud, qui a épousé un mec en Bourgogne, à la campagne. La belle famille vit à côté et va être très 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 envahissante. Et puis en fait, comme on commence le livre, on comprend très vite que la garde de ces gamins, de ces 2 petits garçons, lui a été enlevée par une justice française qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'admet pas, et qu'en fait, bon voilà, on va voir au fur et à mesure ce qui va se révéler chez cette femme. On verra, on va en reparler. Stéphanie Chailloux, Revenir à Marimbaud. Alors là, voilà, c'est un coup de téléphone qui annonce à Jean-Noël, c'est son frère au bout du fil, qui lui annonce que s'il veut revoir leur père vivant, bah faut venir. Faut venir parce que c'est la fin. Et là, on comprend que Jean-Noël n'a pas revu sa fratrie complète depuis 30 ans. 30 ans. Il va mettre 2 jours quand même à réfléchir, hein, parce que ça se pèse, c'est lourd, il y a beaucoup d'émotions, et puis il va partir. Voilà. Et là, donc, il va partir rejoindre ce frère, voir le père, enfin voilà. Voilà. Et 4 jours sans ma mère,
Alors là, c'est un Tanguy de quartier. Il a, je sais plus s'il a 29 ans ou 35, je sais plus. Et il vit toujours chez papa, maman, dans son immeuble, dans une cité où il y a 7 immeubles. Ça s'appelle la caverne. Il y a des choses préhistoriques qui sont peintes sur les murs. Et lui, il est dingue de ce quartier. Lui, il veut rester là. Le gars a pas d'ambition. Il a fait des études supérieures d'histoire ancienne, mais il n'a pas du tout l'intention de faire un grand truc. Donc, il bosse au snack du coin. Voilà. Et il veut rester chez papa-maman. Sauf que le livre s'ouvre sur la disparition de la mère. La mère parfaite, vous savez, celle qui fait tout à la maison, qui gère tout, qui manage le gamin adulte, enfin adulte, et le père. Et puis en fait, elle a laissé un petit mot. Bon, elle va revenir, mais il fallait qu'elle parte. Alors on se pose plein de questions. Elle est partie pourquoi? Et du coup, ça va être une enquête. Et puis, ça va être une quête de soi. Parce qu'il va bien falloir que Fifis et papa comprennent qu'ils n'ont peut-être pas toujours été au top. Et puis, qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans cette famille. Puis, on va vite comprendre que, bah voilà, c'est bourré de non-dits, qu'il y a un bon secret, que ça ne va pas tout ça. Quand on a mis la couverture, le couvercle, sur une casserole d'eau bouillante avec des pâtes dedans, et au bout d'un moment, l'eau va déborder du couvercle. Et bien, c'est le cas. Alors voilà, ces 4 livres. Alors, si je devais dire lequel véritablement j'ai mon véritable coup de cœur. Alors, je les ai vraiment aimés tous les 4 pour des raisons différentes. Mais mon véritable coup de cœur, je crois qu'il va à celui-ci. Pour la tendresse qui émanait de ce livre, je l'ai trouvé, alors jamais cliché, mais là on est dans des littératures quand même, on n'est pas dans des littératures clichés. C'est jamais tout noir, tout blanc, les personnages voilà, sont très complexes. Mais la tendresse là-dedans, le chemin de ce garçon, voilà, ce qui émanait de cette famille, j'ai trouvé ça magnifique. À une époque où il y a beaucoup de violence, en fait, là, Ramsès Kefi, il nous amène une sorte de, je sais pas, moi je me suis sentie bien en lisant ce livre, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, bien sûr, mais je me suis sentie bien en lisant ce livre. Alors, le plus nouveau, le plus incroyable au niveau du style poétique, exigeant, c'est un livre très très exigeant, c'est celui-ci, parce que l'auteur, un primo-romancier, hein, a fait quelque chose qui n'existe pas encore, même dans la mise en page, en paragraphe. Son éditeur a dit... alors, j'ai entendu parler son éditeur à la conférence VLIL, c'était passionnant, et qui disait vraiment des merveilles en disant que ce livre, c'était un roman pour lui et non un récit, parce que là, c'est l'auteur qui raconte sa vie. Mais c'était un roman parce qu'il y avait une grande prise de distance entre l'auteur et cette vie, ces 18 premières années qu'il raconte. Mais le style est juste incroyable. On sent que c'est un amoureux de la poésie, de la littérature, et que les mots, c'est sa vie. Ce texte, il le connaît par cœur. Pendant des années, en fait, il l'a écrit, il l'a retourné. Il marche dans les rues, cet homme, et en même temps, il dit ses paroles. Il reste parfois des heures ou une journée sur une phrase ou sur... voilà. C'est vraiment quelque chose... j'avais l'impression de lire un grand classique, en fait, et ça restera. Dans 50 ans, on parlera de Thibaut Delman comme d'un auteur classique. En tout cas, de ce titre, je ne sais pas s'il en fera d'autres. Voilà. Alors, Ariana Harvich, le style, alors ça m'a plu. C'est un livre d'une femme, c'est un livre d'une femme engagée. Ariana Harvich, c'est une autrice connue, reconnue, sud-américaine. Elle a déjà, voilà, c'est pas son premier roman, elle a déjà de la bouteille. Le style, c'est serré, c'est dense, c'est rude, c'est fort, c'est violent et c'est prenant.
Alors, du coup, elle savait ce qu'elle faisait. Elle n'en a pas mis 500 pages, parce qu'on n'aurait pas tenu à ce rythme-là. 500 pages, on aurait besoin d'un Lexomil au bout d'un moment. Mais là, en fait, il fait, je ne sais plus, 138 pages de tête. Voilà, c'est court. Et en fait, ça se lit d'une traite, un soir ou deux, parce que on ne peut plus le lâcher. On est dans cette folie, on est dans sa tête. Folie, c'est un mot très mal choisi. Très, très mal choisi. On est dans sa... ça fonctionne, vous savez, comme chez les petits hamsters. Quand on dit la roue du hamster ne s'arrête plus, ben ça ne s'arrête plus chez Lisa. Ça ne s'arrête plus. Elle n'en peut plus. Et puis, l'autrice ne nous dit pas tout. Mais vraiment pas tout. Donc, on se demande jusqu'où elle va courir comme ça. Et franchement, moi, je suis passée par toutes les étapes parce que celles et ceux qui me connaissent savent que je suis une férue et une fan de psycho. Donc, je me suis dit au début, oh là là, est-ce qu'elle a un pet au casque? Est-ce que ça sent est-ce qu'elle est psychopathe? Est-ce que c'est une femme totalement traumatisée? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même une étrangère en France. Donc, je veux dire, elle est quand même toute seule là au milieu. Et elle n'a que ses gamins. Elle a ses 2 enfants, elle ne peut pas les laisser partir. Et puis on peut la comprendre. C'est une littérature de femmes engagées quand même. Ce qui ne veut pas dire enlevez vos gamins et partez avec, parce qu'on sent bien que le couple, au début on se dit c'est madame là qui va pas bien. Donc on comprend vite que monsieur, bon, voilà, hein, no comment, hein, pour rien dévoiler, no comment. Mais voilà, c'est de la littérature de femmes engagées. Donc ça ne veut pas dire prenez vos gamins et faites le mur et enlevez-les. Mais ça veut dire quand même, ok, à une époque où beaucoup de femmes, quand même, on leur enlève leurs enfants, ne serait-ce que quand elles dénoncent des violences faites aux enfants, et de plus en plus souvent, on les donne aux bourreaux à garder. Donc, on se pose quand même beaucoup de questions. Moi, à chaque fois, j'étais, voilà, on serre les fesses et on se dit, oh là là, mais elle va où, qu'est-ce qui se passe, retournement de situation. Alors, moi, j'ai eu beaucoup d'empathie, en fait, pour elle, voilà. Et puis, par moments, je me disais... calme-toi, Lisa. Mais voilà, super. Revenir à Marimbaud, là, c'est très particulier. On marche au rythme de Jean-Noël, au rythme de son cerveau. Parce que Jean-Noël, s'il est parti il y a 30 ans, on se doute bien que c'est quelque chose de grave. Parce que sinon, il ne serait pas resté 30 ans sans se voir. S'il a refait sa vie, il a épousé un homme, il a fait sa vie de son côté, il n'en parle pas. Donc, en fait, notre cerveau a des capacités incroyables, dont celle de mettre de côté l'enfer. Alors, soit on met un couvercle volontairement dessus, en disant « je n'en parlerai plus, c'est comme ça, je veux passer à autre chose », ce qui a des conséquences graves, soit c'est inconscient, c'est plus de l'ordre d'une dissociation, où on va peut-être même parfois aller jusqu'à oublier. Alors, on ne sait pas trop, mais on comprend que ces souvenirs vont lui revenir au fur et à mesure. Donc, on comprend qu'il y avait une perte de souvenirs normale. Quand on a beaucoup souffert, justement, le cerveau nous permet d'oublier plus ou moins à des degrés différents certaines choses. Et Jean-Noël, eh bien, on va marcher au rythme de son cerveau. Voilà. Voilà. Et si le cerveau veut retrouver quelque chose, il retrouve. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Et s'il ne veut pas, ben nous, on ne sait pas. Et parfois, on a l'impression que Stéphanie Chailloux écrit des choses qui sont différentes de l'histoire. On se demande des fois où elle va. Et en fait, c'est très sensoriel. Il y a des métaphores. Il y a cet animal sauvage qui est en ville. On ne sait pas trop où est sa place, on ne sait pas trop s'il est chassé, s'il a pris la fuite. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait cet animal? Qu'est-ce que c'est comme animal? Qu'est-ce qu'il vient faire dans le récit de Jean-Noël? Et puis, voilà, l'incendie, etc. La nature, les sensations ont une place prépondérante dans ce roman. Et ça, je trouvais ça très beau. Parce que finalement, alors ceux qui me connaissent savent que je fais des études sur le système nerveux, et qu'en fait, c'est comme si dans ce roman, elle foutait la paix à son système nerveux. On marche au rythme physiologique
du système nerveux de Jean-Noël. Voilà. Et elle accepte, en fait, d'aller plus lentement. Et au fur et à mesure de cette lenteur, eh bien, des bribes reviennent, des liens se font, des ponts, voilà, ça revient. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Pas tellement vu dans ce que je lis, voilà. J'ai beaucoup aimé ça. C'est très sensoriel. Et ce qui n'enlève rien à la cruauté et de ce qu'on comprend au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, elle ne nous amène absolument pas le drame familial. Elle ne nous l'amène pas sous forme violente, sous forme d'un boulet dans la tronche. Absolument pas. Elle nous l'amène par des digressions, par d'autres choses qui vont laisser à ce système nerveux la possibilité de retrouver un petit peu de sécurité, un petit peu d'amplitude, à se poser et du coup à pouvoir à nouveau révéler toutes ses capacités. Ça, je trouvais ça très très intéressant. Alors voilà, on va parler des titres. Les titres. Alors, 4 jours sans ma mère. J'adore le titre. Avec 4 jours, on pouvait mettre plein de choses qui auraient correspondu, je le dis dans ma chronique sur Insta, sur la vidéo de 3 minutes. Parce que c'est dur de faire des vidéos de 3 minutes sur des textes qu'on aime, c'est carrément assez terrible. Mais 4 jours sans ma mère, je trouve, on voit déjà bien le Tanguy, quoi. 4 jours sans ma mère, c'est chaud, 4 jours sans maman. J'avais lu un livre d'ailleurs qui s'appelait 4 jours chez ma tante, mais j'aime bien l'idée de 4 jours sans ma mère. C'est pas tout à fait une semaine, 4 jours, mais c'est suffisamment long déjà pour que ça soit bien compliqué. L'entroubli, c'est un titre magnifique. Alors en fait, l'auteur s'est inspiré de François Villon. J'allais dire François Fillon, non, au secours, pardon. François Villon, qui écrivait dans un de ses poèmes « Je m'entroubliais ». Voilà. Et donc, l'entroubli. Et cette sublime couverture typique du tripode. Voilà. Je m'entroubliais. Donc, l'entroubli. C'est vraiment... En fait, là, il faut se poser, il faut faire silence et il faut réfléchir à ce titre. Avant de le lire, et puis après l'avoir lu. Et ça, je vous le laisse faire tout seul. Alors, ce titre-là, je l'ai adoré. Erreur de jugement. Et en fait, selon comment on se place dans la vie, selon nos expériences de vie, eh bien, on peut y voir plein de choses différentes. Comme la justice lui a enlevé ses enfants, ça peut être bien sûr une erreur de jugement de justice. Mais ça peut être une erreur de jugement de la famille, du mari. Ça peut être une erreur de discernement. Parce qu'elle montre pas beaucoup de discernement. Elle n'en est plus capable, en fait. Sa souffrance intérieure est telle, son excitation cérébrale est telle, son amygdale, en fait, a complètement disjoncté, et son néocortex, qui est quand même le siège de la... comment dire... où elle va comprendre les choses de façon rationnelle, ben, il est déconnecté, il est sur off, le néocortex. Il n'a plus la possibilité. L'amygdale, elle est à fond, bip, 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 bip. Et donc, erreur de jugement, voilà, ça peut aussi être un manque de discernement, ce qui est normal quand il y a trop de souffrance, quand il y a traumatisme. Donc, moi, j'ai bien aimé ce titre. De même que cette femme, à moitié masquée. Elle est qui, dans le fond, hein? Parce qu'on se demande vraiment. C'est une femme moche, c'est une femme chouette, c'est une femme qui vit de l'injustice, c'est une femme qui abuse, c'est une femme qui a perdu la raison. C'est vraiment compliqué, hein? Le cas Lisa est vraiment complexe. Et revenir à Marimbaud. Alors Marimbaud, c'est la maison de famille. Voilà. C'est un titre efficace,
efficace, qui parle tout seul et qui ouvre toutes les portes avec ce chemin dans la forêt et cet animal sauvage. La couverture, elle nous met au parfum tout de suite. Bah ouais, ça va être sensoriel, ça va être familial. Alors, il y a plein d'autres choses à dire sur ces 4 titres de la rentrée littéraire, 4 parmi 484, mais je continue, j'en lis d'autres. Je m'apprête à faire une série sur l'extrême droite, alors elle sera peut-être moins longue que les 4, hein, parce que voilà, je me force pas non plus, j'aime bien l'idée de donner un thème pour faire des nouvelles lectures, mais je ne m'oblige pas non plus complètement dans ce thème, voilà, quand j'en ai marre, j'en ai marre. Après, il me faudra un peu du drôle entre les drames et l'extrême droite. Il me faudra là à nouveau me percher un petit peu, monter et rigoler. Et là, j'aurai des choses comme le répondeur de Luc Blanc-Villain. J'aurai des choses drôles. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les maisons d'édition, voilà, on les connaît ou pas. Philippe Ray, là, toujours avec ses magnifiques couvertures, j'ai rien dit, mais avec ce bandeau blanc au milieu. Et puis, voilà, ces histoires, c'est très poussé dans la psychologie d'une personne. Le Tripode, il découvre quand même de très, très beaux auteurs et autrices au Tripode, avec ces magnifiques couvertures, là. Voilà. C'est une peinture sur, je ne sais plus, sur cuir ou sur peau, je ne sais plus exactement, je l'ai su mais je ne le sais plus. Chez Dalva, 2 éditrices, littérature de femmes, ce sont elles qui ont sorti à la rentrée littéraire le Nourrice, que je vais lire d'ailleurs prochainement, d'ici un mois, je pense, sur les femmes nourrices et qui avait été nominé pour le prix Talent Cultura. Alors, c'est pas lui le lauréat, d'ailleurs, c'est Ramsès Kefi le lauréat, mais Nourrice avait été dans les 4 qui restaient pour le prix. Voilà. Et chez Notabilia, bon, c'est une maison que je connais moins, je l'avoue, donc je connais pas trop leur couve. Voilà. Voilà, que dire, le principal c'est de lire, lire sur des drames familiaux, ça peut nous éclairer beaucoup. J'ai une amie qui me disait dernièrement qu'elle trouvait que dans la littérature, il y avait parfois plus, on pouvait presque mieux avoir des prises de conscience par un roman, finalement, par la fiction, que par un bouquin de psycho ou des gens qui racontent leur vie. En fait, c'est vraiment une façon de faire passer des informations merveilleuses parce que quand on est dans la lecture d'un roman, on lâche quand même prise et il y a quelque chose qui se fait, on est plus calme. Alors, ok, avec erreur de jugement, la ficelle du string est bien tendue pour ceux qui en mettent. Voilà, mais quand même, on lâche un peu prise. Donc, c'est un très bon truchement, en fait, le roman. Et que voulais-je dire d'autre? Je ne sais plus, en fait. Voilà. Que les drames familiaux, ça me passionne. Que les traumatismes, c'est une affaire qui me passionne. Parce que je suis concernée comme plein d'autres gens. Et dans les drames familiaux aussi. Voilà, donc j'en lirai d'autres. J'envisage... enfin, vous verrez. Voilà, donc lisez beaucoup parce que ça fait vraiment un bien fou et qu'on dit qu'en 8 minutes, on est déjà ailleurs. 8 minutes de lecture permettent déjà au cerveau de s'être évadé, donc de s'apaiser et de mettre le mental un peu de côté. Pendant qu'on pense à leur drame, nous on relativise, ça va mieux sur les nôtres. Allez, à bientôt.